Bonjour. Cette semaine, j'ai eu la visite de 3 collectionneurs youtubeurs, Conquerax, Boya ainsi que Yo11Yo. Ils étaient de passage dans le coin et c'était avec grand plaisir de les accueillir chez moi, juste pendant un petit laps de temps parce qu'ils n'avaient pas trop le temps. On en a profité pour parler un petit peu de jeux vidéo, bien entendu de collection, et les détails qui m'ont bien fait marrer. Vous aurez vu Boya direct en train de regarder ma petite collection Super Nintendo. Yo11Yo, c'était l'intégralité de ma collection Xbox, et Conquerax, sans surprise, la collection GameCube. Je ne sais plus si c'était Conquerax ou Boya qui m'avait sorti cette remarque, mais dis-nous Kirby, depuis la dernière fois qu'on était passé, c'était il y a 4-5 ans, t'as pas un peu moins de jeux? En quantité, je dirais que c'est kiff-kiff, mais par contre, en place prise, je dirais que oui, puisque je me suis débarrassé de plus de la moitié de mes collectors depuis la dernière fois où ils étaient passés, parce que ça me prenait une place monstre et j'avais vraiment besoin de place pour accueillir mes nouveaux jeux vidéo. Et aujourd'hui, nous allons en profiter pour, encore une fois, épurer la collection de jeux vidéo. Nous allons nous occuper de la collection Xbox 360 ainsi que de la collection PS3. Ça fait depuis un moment que je n'avais plus épuré ces deux collections et l'objectif de cette épuration, ce sera de virer les jeux auxquels je n'ai pris aucun plaisir. À quoi bon les conserver si je ne les aime pas? Il faut pas oublier qu'une collection, c'est avant tout quelque chose de très personnel, de subjectif, et de mon côté, mis à part mes full sets de PS Vita et Wii U, je pense que je ne vais peut-être pas continuer celle de la Wii U. Je n'ai aucun intérêt de conserver des jeux auxquels je n'ai pas pris de plaisir ou qui ne me parlent pas du tout. Et puis je sais que vous aimez bien cette série où je vire des jeux de ma collection. Alors suivez-moi, direction la collection 360. Considérée comme ma deuxième console de jeux vidéo préférée après la GameCube, je peux vous certifier que j'en ai joué à des jeux sur cette console. Et beaucoup de booze uniquement dans le but de récupérer le maximum de succès. Et aujourd'hui, il est peut-être temps d'épurer une nouvelle fois cette collection en dégageant les jeux qui sont nuls selon moi. Voyons voir, Assassin's Creed Révélation. C'est vrai que les Assassin's Creed, il n'y a que l'origine que j'ai vraiment apprécié, mais peut-être que le Révélation va me plaire, donc pour l'instant on va pas le dégager. Condemned 2, Alice, Cameo, Club. Donc, ah bah tiens, on va dégager celui-ci. J'avais pu le récupérer il n'y a pas si longtemps que ça. Le Far Cry Predator, Instinct Predator, je veux dire. Et nom de Dieu, il est ultra buggé et ah bordel, mon téléphone. En plus d'avoir mal vieilli et d'être très buggé, ce jeu est frustrant à mort. J'en veux pas, ça dégage. Oh non, Dead Space, je conserve ça. C'est un bon jeu, voyons. Table tennis. J'avais acheté parce que je me suis dit c'est un jeu Rockstar, ils ont dû faire un bon jeu de ping-pong. Mais finalement, bon c'est vrai, c'est une exception à la règle, parce que je l'ai pas encore testé, mais non, laissez tomber. C'est pas pour moi le ping-pong. Faudrait que je fasse en sorte qu'il n'y ait pas de jeu au-dessus de mes rangées. Et je possède actuellement une vingtaine de jeux empilés sur les rangées. Ah bah voilà, ça c'est un Need for Speed que je n'ai pas apprécié, le Hot Pursuit. Autant le virer de la collecte, ce ne sera pas une grosse perte. Ça, c'est un jeu... Ah encore? Mais sérieux, foutez-moi la paix! Bon, où est-ce que j'en étais moi? Ah oui, Beautiful Katamari, un concept qui n'a pas pris sa sauce de mon côté. Oui, je sais, il est encore neuf, mais je l'avais testé sur une autre console, je crois que c'était sur la version PS Vita. Le Persona 4 Arena, qui est un jeu de combat, j'ai pu le faire une ou deux fois, et finalement, non, c'est pas mon style. Allez, Burnout Paradise. Ah, qu'est-ce qui est tombé? Tiger Woods, non, ça je garde. Une véritable déception. Le Burnout Paradise par rapport au Burnout 2, le 3 et le Revenge. Je n'ai pas retrouvé le charme des précédents Burnout et même du Burnout Legend Dominator sur la PSP. Après, Criterion, ils sont passés sur les Need for Speed. Oh, celui-ci, je l'aime pas. Pourquoi je le garde? Vous savez quoi? Juste en vous le montrant, j'ai envie de vous le refaire découvrir en live. Bah, si vous avez envie que j'y rejoue en live, ce sera toujours avec grand plaisir. Je sais pas, Eternal Sonata, je suis vraiment pas RPG, donc non. Je vais pas les conserver, les RPG sur la 360. Ce sont des jeux trop longs
et un genre qui ne m'intéresse pas vraiment, surtout les JRPG. Non mais regardez-moi ce bordel, mais c'est pas vrai! Bon, j'en étais où? Excusez-moi les appels, ça y va en ce moment. Tiens, voilà un autre jeu qui ne va vraiment pas me convaincre, enfin ne me tente pas du tout. C'est le Enchanted Arms. Voilà un jeu testé il y a déjà un petit moment, mais je n'y ai joué que 2 ou 3 fois. Je pensais retrouver l'esprit de SSX avec ce jeu de snow, mais que nenni. Singularity, j'ai dû le faire une fois. Oui, je l'ai même terminé celui-ci, mais j'ai complètement oublié l'histoire. Allez, ça sert à rien de le garder. Voilà un jeu de combat, un autre encore, qui ne m'a pas vraiment convaincu. King of Fighter, le 12 sur la 360. Joué vite fait, mais non, pas convaincu. Je ne sais pas pourquoi je garde ce jeu. Le Hit Lead, j'ai pu le terminer, il y a des bonnes idées, mais au final, j'ai pas envie de le conserver pour la collection. Donc bof. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Allez, un petit dernier pour la route. Qui sera le dernier à passer à la casserole? Eh ben, ce sera toi. Max Payne 3. Joué quelques fois, je n'ai pas apprécié l'histoire, l'ambiance, même si c'est un jeu Rockstar. Et sachant que je n'avais pas fait à l'époque le Max Payne 1 et 2 sur la PS2, c'est peut-être pour ça que celui-ci ne m'a vraiment pas charmé. Maintenant, nous allons aller de suite du côté de la PS3. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dégager. À commencer par... voyons voir. Bah, par celui-ci. Oula, non, Kirby, pas Oblivion. Qu'est-ce qui te prend? Bah, j'avais pu découvrir Oblivion sur la 360 et finalement, je ne l'avais pas apprécié par rapport à Skyrim. Ça sert à rien de le conserver dans la collection PS3. Disgaea. Je me suis toujours dit que j'allais vraiment apprécier ces tactical RPG, sachant que je suis très grand fan de Final Fantasy Tactics, mais la sauce n'a jamais pris, que ce soit les versions PS3 ainsi que les versions PS Vita. Et ça traîne de partout, c'est pour cela qu'il est grand temps pour moi de faire des choix dans ma collection. Epic Mickey de mes deux, j'ai pu le tester avec la version PS Vita et pas terminé, donc non. C'est un jeu de plateforme aventure qui possède de bonnes idées, mais la sauce n'a pas pris une nouvelle fois de mon côté. Attends, c'est moi ou j'ai... Mais oui, mais quel boulet, j'ai deux fois de prototype. Au suivant de ces patients, allez, j'ai repéré le Far Cry 2 dans ma collection 360, ça sert à rien de le conserver pour la PS3. J'irai le découvrir sur la 3.6 et si vraiment je l'ai apprécié, j'irai le récupérer sur la PS3 pour le refaire sur cette console. Mais là maintenant, bah, je suis plus sur la Xbox One et voilà, la Xbox One est un peu la Xbox 360. Je me suis toujours demandé pourquoi je garde dans ma collection la trilogie Splinter Cell, sachant que j'avais pu découvrir, je crois que c'était le 2 sur la GameCube et je ne l'avais vraiment pas apprécié. Alors pourquoi garder cette trilogie sur cette console? Deux jeux de combat, le BlazBlue et le Street Fighter X Tekken. Là aussi, j'avais pu le découvrir il y a un petit moment de cela. Et le détail qui m'a séché, c'est pendant la sélection des personnages où on voyait plein de personnages disponibles, mais il fallait les acheter en DLC. Non mais... une véritable honte, ce Street Fighter X Tekken. Ah non, je crois que celui-ci, c'est un... Non, parce que je sais qu'on m'avait offert un Katamari pour ma collection, mais c'est la version PS2. Donc la version PS3, ça dégage aussi. Ah, déjà, il y a de la place, là. Ouais, regardez-moi ce bordel. Le Dark Souls, j'irai le découvrir avec le remaster. Encore une fois, un autre Persona 4 Arena. J'ai dégagé celui de la 360, je vais faire de même pour la version PS3. Attention. Ah mais non, bah bordel, je suis en train de faire n'importe quoi là. Reste comme ça toi. Alors, Blood Siren, je le dégage. Burnout Paradise, pareil. Ça fait combien de jeux virés de la PS3? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Bon bah je pense qu'on va s'en arrêter là. Ça me fera en tout 26 jeux dégagés de ma collection de jeux vidéo. Bah sur les plus de 2300 que je possède, ce n'est qu'un verre d'eau parmi un fleuve complet.
C'était quoi cette expression? Eh ben en effet, ça fait une bonne grosse pile. Je verrai ce que je vais en faire. Je vais peut-être les mettre sur mon eBay. Ouais, pas tout, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont même pas vous intéresser. Ouais, je vais voir. Après, s'il y en a un qui vous intéresse, bah, vous m'enverrez un message dans l'espace des commentaires. Ou au pire... Ouais, bon, on peut faire ça comme ça. Et si vous avez bien aimé ce nouvel épisode, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu qui fait grand plaisir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de vos soutiens. Ciao!